cet invité, c'est Jean-Guy Melba, en chair et en os sur le plateau de la matinale. Bienvenue Jean-Guy. Bonjour, bienvenue, merci à vous. Alors, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec votre guitare. Je confirme. Parce qu'il y a quelques semaines, vous avez sorti un clip qui est en fait, c'est quoi? C'est une ode à la Vendée, une ode à certains de ces personnages emblématiques? Certainement plus une ode à Philippe Catherine. Ouais. Voilà. Qui est votre personnage préféré dans le département? J'avoue, c'est peut-être mon petit préf. C'est quelqu'un que je suis assez admiratif de ce qu'il fait. C'est pour moi un très grand artiste qui tente plein de choses, qui expérimente, qui ne copie pas. Philippe Catherine fait du Philippe Catherine. Et voilà. Et donc ce morceau s'appelle Philippe Blanchard parce que Philippe Catherine s'appelle Philippe Blanchard, en vrai de vrai. Exactement. Et Jean-Guy Melba fait du Jean-Guy Melba, c'est-à-dire que vous vous êtes lancé dans un clip. On peut s'amuser. Alors, si vous connaissez bien la Vendée, c'est quand même super chouette parce qu'on peut s'amuser à essayer de reconnaître tous les endroits par lesquels vous êtes passé. Il y a dû en avoir un paquet. Oui, pas mal. Alors, vous avez reconnu quoi? Ah bah, alors, il y a l'île Penotte au sable qu'on voit au début. Enfin, vous faites pas mal le littoral. Vous allez faire de la barque du côté du Mazo, non? Exactement. Donc, on voit pas mal le Marais Poitevin. Oh, vous allez au Puy du Fou aussi. Mais j'ai pas envie de tout dévoiler non plus. Ok, ça marche. Tu as raison. On peut peut-être regarder un extrait si vous êtes d'accord. Allons-y. Alors, Antoine, si t'es partant, normalement, tu dois avoir un petit bout. C'est le début du clip, justement, où déjà ça décoiffe dès le début. Bon, je viens d'arriver en Vendée. Et on pense tous connaître la Vendée. Mais en fait, j'ai découvert un truc assez fascinant en Vendée. Et j'aimerais vous en parler. Voilà. Venez découvrir la Vendée en long, en large et en travers. Ses coutumes, ses spécialités, ses activités populaires. Venez plonger dans l'océan, badigeonné de crème solaire. Tous ces gens en slip en même temps. Ouais, c'est la côte de lumière, le Vendée Globe et ses bateaux qui font rêver les marmots. Kids des Beaux ou le PRB remportera le trophée. Mais l'événement à ne pas rater, à entendre et à voir, ce n'est pas du tout ce que vous pensez, ça reste de loin. Philippe Blanchard, la 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 la, la 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 la. Et la suite, vous allez peut-être nous la réserver tout à l'heure, Jean-Guy. Alors, vous me disiez, là, pendant qu'on regardait le clip, en plus, c'est un truc en famille qui s'est fait. Ouais, j'ai juste un plan. C'est vrai que j'ai profité des fois de quelques séjours en famille pour faire des petits plans. Alors, combien de temps pour faire ce clip? Je sais pas, j'ai dû passer, en gros, si on mettait tout bout à bout, peut-être 2 jours et demi. 2 jours et demi, oui, mais vous vous êtes baladé. C'est quand même étalé sur pas mal de temps, quand même. C'est étalé sur 2 semaines. Ah, ouais. C'est tout? Ouais. Ah ouais? Ouais, mais j'ai travaillé, hein. Je me suis un peu, c'était du temps plein, en fait. Je me suis un peu énervé, quoi. J'ai fait une journée vraiment, vraiment complète. Voilà. Mais comment on fait pour se dire, tiens, je vais à tel endroit, je vais prendre, bon alors les panneaux d'entrée de commune, ok, mais voilà, il y a quand même des endroits assez emblématiques. Comment vous avez décidé, je vais là, je vais là, je vais là, pour mailler le territoire? Bah, la Vendée, je la connais quand même. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Depuis quelques années, 40 ans. Et donc, du coup, je savais à peu près mes points de chute. Après, l'idée, c'était d'y aller. Je prévenais personne. On allait voir comment ça allait se passer, quoi. Il y a une belle part à l'improvisation quand même là-dedans. Complètement. L'idée, c'est de faire un clip sur l'univers de J'irai dormir chez vous, d'Antoine de Maximi. Ouais. Et lui, il dit aussi, il prépare rien. Et ben là, c'était un peu le même principe. Donc, vous allez voir les gens, parce qu'on voit beaucoup de Vendéens dans ce clip. Ouais. Vous les filmez et après, vous leur dites que c'est dans le cadre d'un clip ou même pas? Déjà, il y en a qui se découvrent là. Il y a quelque chose d'assez facile. Hein. Enfin, c'est assez facile parce qu'Antoine de Maximi a déjà fait le job, on va dire. Mais j'arrive avec la chemise rouge, les rouges et les caméras et tout ça. Alors, je sais pas si c'est l'effet caméra, mais les gens ils étaient très, très, très accueillants avec moi. Ils n'hésitaient pas à discuter avec moi, à m'offrir un petit coup à boire, à manger quelque chose. Donc c'était vraiment sympa ça. Et puis il faut les trouver les pépites, je pense notamment à ce café là qu'on voit, qui termine notamment le clip. Alors là c'est le coup de grâce, c'est la magie qui a opéré. C'est-à-dire qu'en vrai, on est dans le sud Vendée, on recherche un plan, il fait un peu chaud, c'est un fin de journée. On se dit bon, je vais me faire une pause en allant dans le bourg de Sainte-Christine. Et je tombe dans ce bistrot où je devais passer, franchement pas longtemps. Je suis resté très longtemps. Ça, c'est comme les caves en Vendée, en fait. Exactement. Puis, c'est un peu une passion chez moi, je vous avoue. Je suis un grand bavard aussi. Donc, j'ai dû rester au moins 3 heures là-dedans. Et en plus, le taulier et les clients là-dedans étaient... Mais ils deviennent presque les
les personnages juste secondaires derrière vous, en fait. Enfin, c'est ceux qu'on retient à la fin. Ah puis en plus, c'est lui qui a le dernier mot, je crois. Ouais. Hein, c'est ça. Cette phrase, je l'avais pas entendue. Je l'ai entendue quand j'ai fait le montage. Mais Philippe Blanchard, c'est toi. Alors, c'est extraordinaire, ça. Bref. Vous leur avez expliqué à la fin? Bien sûr, même très rapidement, à chaque fois, j'explique quand même un petit peu le projet. Ce clip, il est pour les Vendéens ou il est justement pour faire parler des Vendéens un peu au-delà et pour cacher... Alors, j'allais dire casser des clichés. Non, en même temps, on parle de mojettes, on parle de brioche, on parle des huîtres. Voilà, c'est pour qui, ce clip? Je pense que c'est pour tout le monde. Hein. Peut-être pour l'international, allons-y. Vendée, ils everywhere. Est-ce que vous savez si Philippe Catherine, il l'a vu, du coup? Je ne sais pas du tout. Ah, ouais. C'est vrai? Non. Vous lui avez envoyé? Pas moi, j'ai pas son numéro, hein, j'ai pas ses contacts, ni son mail. Mais j'imagine ça dû arriver à ses oreilles et ses yeux, mais je sais pas. Et quel est le site alors de tout ça, celui que vous préférez, ou pour lequel vous avez peut-être un petit coup de cœur? Hein. Ouais, carrément. De loin. C'était le meilleur moment de vie, peut-être aussi. Puis c'est peut-être. J'ai vraiment aimé ce moment. Ça fait partie des plus authentiques au final. Carrément. Non, mais vraiment, c'était vraiment magnifique ce moment. C'est tout petit, brut. Et vraiment, la magie, elle a opéré dans le. Alors, je redonne le bar quand même. Allez-y. Sainte-Christine, le bar, le col vert tenu par Vivi, que je ne connaissais pas. Et voilà, je lui fais un peu de pub parce qu'ils m'ont accueilli vraiment magnifiquement. Donc c'était génial. Voilà. Parce qu'il le mérite. On lui souhaite une longue vie à ce clip. Et puis, voilà, il y a aussi l'adresse pour essayer de trouver ce bob, parce que je pense que ça va être le bob de l'été. Qu'on va tous vouloir s'arracher dans le département. Pour être au top de la séduction. Pour être au top. Alors, de la séduction, je ne sais pas. En tout cas, de la promotion de notre département, oui, ça c'est top. Le marché, c'était où? Il y a deux marchés. Il y a le marché des Sables d'Olonne. Malheureusement, quand j'ai découvert, il était en rénovation. Oui, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc, je me suis retrouvé sous des tonnelles. Et après, il y a le marché de Noirmoutier. Voilà. Qui sont sympas tous les deux. Exactement. Jean-Guy, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure, dans une petite vingtaine de minutes. Vous viendrez nous le faire en live. Est-ce que, si je vous dis que vous avez 30 secondes devant vous pour nous jouer juste un petit bout, pour nous donner un aperçu de ce qui nous attend sur la fin de la matinale, vous êtes en capacité de le faire ou pas? Je suis en capacité. Alors après, j'avoue que faire un extrait... c'est comme ça, c'est du direct, si c'est de l'impro. Allez, page dans un livre. C'est Jean-Guy Melba qui termine sur cette tranche de la matinale. Le jeu, on le verra ça dans une demi-heure. Qu'est-ce que je fais? 30 secondes. Quel couplet? Lequel? Allez-y, la fin. La fin? Ah ouais, ok. Ouais. Je vais faire... La 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 la. Dans chaque patelin, il y a une église. Devant chaque église, un bistrot. Alors, je la refais. Oui, allez-y. Ils n'ont rien vu, on continue, on reprend. La 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 la. Dans chaque patelin, il y a une église. Devant chaque église, un bistrot. À l'intérieur et sans surprise, un habitué qui parle de trop. Un gars du coin, un gars du cru, qui te dira l'air convaincu. Franchement, je ne suis pas chauvin, mais la Vendée, c'est vachement bien. On aurait pu parler, bien sûr, de la fraissure et du palais, de Barbe Bleue, de Réaumur, ou du festival de poupées Philippe Pétain et de Villiers. D'accord, on su marquer l'histoire, mais notre Philippe préféré, ça reste toujours Philippe Blanchard. La 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 la. Merci Jean-Guy Melba. Alors c'était juste un aperçu. Soyez avec nous dans une petite demi-heure parce qu'on va essayer de se le faire en intégralité quand même, ce morceau qui va bercer votre été en Vendée.